Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on présente Overbooked, édité chez Jumbo. Overbooked, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs où vous allez devoir gérer l'espace d'un avion. Les différentes places vont être prises. Il va falloir agencer correctement les différents passagers pour marquer un certain nombre de points, parce que chaque passager a ses envies. On est les règles du jeu. Alors, c'est en plusieurs langues, mais finalement le jeu est assez vite assimilé. Hein. C'est vraiment un jeu de placement de tuiles. Tout est indiqué sur les différents personnages. On a un premier puzzle. Un puzzle plusieurs pièces. Donc ça, c'est le tableau de score, où on va noter les points qu'on a accumulés. Ça, c'est l'aéroport, et chaque joueur aura sa petite pièce. Hop, c'est là où il y aura l'embarquement. Donc si vous jouez à 4, on va mettre les 4 morceaux. Et chacun a sa compagnie. Chacun a sa compagnie avec, par exemple, des noms assez cool. Hein, ici, c'est Redfly. Orange Jet, Voilà, Blue c'est ça. Airline. Donc chacun sera en face de sa couleur. Donc si par exemple je suis le rouge, hop, je vais me mettre ici en face du rouge. Tac, le bleu sera ici. Et c'est notre avion. Alors en fonction du nombre de joueurs, le plateau aura plus ou moins de place dans votre avion. Voilà, donc là par exemple, on est dans une configuration à 1 ou 3 joueurs. On a une magnifique tour de contrôle qui est pour le premier joueur, exactement. C'est peut-être, probablement, le plus gros jeton premier joueur de l'histoire du jeu de société. Alors peut-être que ça existe plus grand, c'est possible, mais celui-là il est vraiment pas mal. Il est énorme, c'est clair. On a du coup après les différents passagers. Donc comme on vous le disait, les passagers ont des prérequis. Là par exemple on a les passagers bleus. Les passagers bleus sont des joueurs de rugby, donc ils aiment être ensemble. Eux, il va falloir faire en sorte qu'ils soient côte à côte. On a un rappel en fait sur ces petites tuiles. Donc on voit que dans le jeu c'est principalement des tuiles, il y a aussi quelques cartes. Sur ces tuiles-là, on voit les différentes manières de marquer des points, en fonction des couleurs. Donc on voit que vous allez avoir les jetons blancs qui sont des enfants. Les enfants doivent être entourés d'adultes, donc c'est-à-dire les autres couleurs, bleu, jaune, rouge et vert. Et si un enfant est totalement entouré d'adultes, à ce moment-là, on va gagner 3 points. Les rouges, ce sont les amoureux, ils sont ici. Et les amoureux, il faut les mettre côte à côte sur le même siège, comme ça ils sont ensemble. Et 2 amoureux, ça rapporte 5 points. Après, tous les groupes, donc les personnages bleus, jaunes et verts, donc les verts c'est des vieux. Les bleus, c'est des vieux. c'est les vieux. Les bleus c'était les joueurs de rugby et les oranges c'est des passagers normaux en fait. Hein. Il me semble que c'est ça. Eux, ils vont rapporter des points en fonction du plus grand groupe que vous avez. Donc plus ils sont ensemble, plus vous allez gagner de points. Il va y avoir aussi des jetons repas. Les jetons repas, en fait, c'est des jokers. C'est ce qui vont vous permettre de récupérer des cartes. Parce qu'en fait, dans le jeu, pour placer ces personnages, ça sera par rapport au bagage sur ces cartes-là. Donc dans le jeu, il y a plusieurs cartes qui seront exposées juste ici. Et à son tour, on va pouvoir récupérer, hop, une de ces cartes. Ces cartes-là vont vous indiquer des placements. Donc, par exemple, ici, il faudra placer 2 bleus, 1 rouge, 2 blancs, exactement dans cette position, sur votre plateau individuel. Ici, ça sera 2 verts, 1 blanc. Donc, si par exemple, je prends cette carte, je vais mettre 2 verts et 1 blanc. Voilà. En respectant, bien évidemment, la forme. Donc après, je peux le faire dans le sens que je veux, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste ça qu'il faut respecter. Les jetons repas servent à ça. Si on veut prendre la première carte, elle est gratuite. Si on veut prendre la deuxième, il faut payer un jeton repas. Si on veut prendre la troisième, un peu comme à la Small World, il faut payer un jeton repas sur chaque carte qu'on n'a pas prise. Bien évidemment, quand on prend une carte, on récupère les jetons repas qu'il y a dessus. En plus de ça, donc hop, il y a les pistes de débarquement, voilà. C'est pour symboliser les passagers que vous n'avez pas réussi à placer. Si par exemple dans votre configuration vous allez chevaucher des passagers, vous allez les mettre ici, ça sera des points négatifs en fin de partie. Et les points négatifs c'est pas cool. Non. On a aussi des petits cubes. Les cubes ça va être juste des marqueurs tout simplement pour les scores et les différentes choses à noter. Et ensuite... On a des cartes spéciales. Oui, les cartes spéciales. En fait on a des pouvoirs, donc ce qui est assez intéressant c'est que dans le jeu il y a des extensions. Il y a aussi les cartes noires qui sont des bagages plus compliqués à mettre.
Et on a aussi les pouvoirs en bas qui sont facultatifs et qu'on peut faire, notamment par exemple décider de ne pas mettre une valise ou décider d'échanger un jeton avec un autre, etc. Donc c'est vraiment des pouvoirs. Ça peut être aussi gagner un point de victoire. Voilà, ça c'est des petites choses en plus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs modules dans le jeu que vous pouvez ajouter ou non, selon vos envies, selon le degré de complexité que vous voulez avoir dans le jeu. Et voilà, je crois qu'on a globalement tout dit sur Overbooked. Et bien, sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao! Salut, salut! Ah, j'ai pas parlé de ça, mais je me souviens plus ce que c'était. C'est la victoire. Ah oui, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Celui qui gagne, il doit se prendre en photo avec ça. Voilà. Ok.